Bonjour à tous. Le message de cette vidéo va porter sur une déclaration de Paul que nous trouvons dans le livre de Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez, vivre selon les principes et les vertus divins pour les hommes nés dans le péché n'est pas chose automatique. C'est donc au prix d'un effort conséquent que l'homme va se tourner vers Dieu pour rechercher sa face. C'est une décision que chacun doit prendre librement et qui vient en réponse à l'amour que Dieu le Père a manifesté pour nous premiers. La déclaration de Paul peut être comprise selon le principe que les pensées cultivées peuvent influencer une destinée. Le salut par grâce, rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ, concerne tous les hommes sans exclusivité. Mais malheureusement, même dans une église chrétienne, seule une minorité, un reste, pour reprendre l'expression biblique, va y adhérer pleinement. À tous, comme à ce reste-là, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous invite à faire particulièrement attention à tout ce qui nourrit notre esprit. Cela concerne bien entendu ce que nous regardons, ce que nous écoutons, mais aussi nos pratiques et nos traditions. Avant de terminer, il est nécessaire de porter les deux précisions suivantes. Premièrement, ces valeurs ne sont pas relatives. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui en est la référence. Lui qui n'a commis aucun péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, comme nous le dit 1 Pierre 2, verset 22. Deuxième précision, pourquoi appliquer ces valeurs pour nos pensées? Il en va non seulement de notre bien-être mental, de notre épanouissement spirituel, mais aussi de la santé de notre corps. Proverbe 17, 22 déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. Du texte de Philippiens 4, verset 8, nous comprenons que Dieu veut que nos pensées soient tournées et occupées vers des valeurs nobles et absolues, des valeurs d'en haut, car il veut le meilleur pour vous et moi. Grâce à l'action du Saint-Esprit en chacun de nous, nous pouvons faire de ces valeurs un mode de vie. Jésus-Christ qui revient bientôt en avait les mêmes lorsqu'il était sur terre. Alors, voulons-nous lui ressembler afin d'être prêts lors de son prochain retour? Que Dieu exauce donc cette prière dans nos vies et dans celles de nos proches. Amen.